J'ai pas Ah, compris. on va dire, on a emmagasiné quand même. Si d'après Rabbi Yehuda, même aujourd'hui, c'est le cas, non? C'est quoi? Ouais, Aujourd'hui, c'est d'après Rabbi Yehuda. effectivement. Effectivement. Alors, comment tu comprends un truc comme pareil, toi, Jérémy? Tu comprends ou pas? Ouais, c'est un peu difficile, mais bon, il faut s'imaginer que le jour Pourquoi où c'est difficile? c'est difficile que sans faire d'effort de tchouva, que le jour en lui-même il soit mechaper à ce point, donc ça va un peu à l'encontre des principes. Comment ça s'appelle Yom Kippour? C'est quoi le nom de Yom Kippour? Yom Tchouva ou Yom Kippour? Ouais, Capara. c'est pas grave, hein. C'est ce jour où Hachem il est Mechaper. Hein. Ouais, c'est ce jour où il Il est n'y a, pas- mechaper. y a, pas- y a pas de mention dans ce jour-là d'une avoda de Tchouva, ouais. Où c'est écrit qu'il faut faire Tchouva ce jour-là? Puis peut-être il n'y a pas écrit, c'est Beyom Azeh Yechaper Alechem, ouais. Ouais, ouais, c'est Titaro, peut-être, c'est vous. Il y a une. Moi, Rabbi Nona, il est Dochek, il dit un Dochak, il dit Lifna Hashem Titaharu, il le traduit sous forme d'ordre. Ouais. Alors que le Pshat, c'est la Totsaha, quoi. Ouais. Puisque Beyom Azeh Yechaper, Lifna Hashem Titaharu, donc venez devant Hachem pour recevoir cette tahara, quoi. C'est quoi? C'est même si on jeûne pas? J'ai pas compris. Alors, Non, si on jeûne pas, hein, c'est un problème. Il y a écrit comme ça, attends. Où c'est écrit? Et Nitem et Nafshotechem, un truc comme ça. Non? Attends. Où est-ce que c'est? Fausé. Attends, j'ai enlevé les têtes, j'arrive pas à voir la page. je me souviens du principe que même si c'est mes rappeurs, même si on fait rien. Quoi? Non, je me souviens du principe qui pour c'est mes rappeurs en soi. On avait parlé l'année dernière. Ouais. Où est-ce qu'elle est, la Mishnah? C'est juste avant, c'est là. Du coup, si c'est mes rappeurs, il y a personne qui devrait mourir pendant l'année. Quoi? Si c'est mes rappeurs, alors tout le monde devrait avoir une bonne année automatiquement. Bonne année. Non, une bonne année. Parfait. Où est-ce qu'il est? Il y avait une. Il y avait. Où elle était cette barre? Elle n'est pas ici alors. Non. Je pensais que c'était ici, c'est pas ici. Il dit Rabbi Yom Kippur Mechaper, Chutz Me'aloeg al Chavero, ou Megale Panim Batora, celui qui
qui dit des choses dans la Torah qui ne sont pas écrites, qui explique des choses, il se permet d'expliquer la Torah comme bon lui semble, pour dire des halachot bizarres. Ou Mefer Brit Bassar, il ne fait pas la Brit Mila. Pour ces choses graves, alors Yom Kippour, il n'est pas Mechaper Blit Tshuva, il doit faire Tshuva. Ce que je voulais t'expliquer, Jérémy, c'est que tu trouves ça bizarre, hein, mais en vérité, j'aimerais analyser ta question. C'est-à-dire, tu dis c'est bizarre, quoi. On pourrait avoir la capara sans faire tchouva. Moi, j'aimerais renverser la question. Mais putain, que la tchouva, elle est mechaper, c'est-à-dire. Quelqu'un peut avoir fait toute la vie du monde, voilà, il arrête de faire, il regrette, c'est comme si qu'il n'a rien fait. C'est pas évident le miracle de la tchouva, non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord, c'est un cadeau, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, quoi. Comme Kippour. C'est un cadeau. C'est ce que je veux te dire. Oublie Kippour. Un mec maintenant, durant l'année, il fait tchouva. Hein. Ouais. Moshe Tzarir, alors Hachem, il considère comme si qu'il n'a pas fait la faute. Nachon? Tu vois bien que quelque part, notre réconciliation avec Dieu, elle dépend avant tout de Dieu, quoi. Oui, non, mais on est d'accord. C'est lui qui accepte de nous donner un statut d'homme nouveau. Ouais. Qui est donc, la capara, c'est donc le nettoyage de la faute. Ouais. Que la tchouva nettoie la faute, que la tchouva soit un nouveau départ, ouais, ça, j'ai pas besoin d'Akadosh Baruch Hu, non? Ça, c'est moi. Je décide maintenant de mener une nouvelle vie. Alors, d'accord, Miarshav, Ani Tzadik, mais ce que j'ai fait dans le passé, que ça soit effacé, c'est pas du tout évident. Hein. C'est pas quelque chose de logique. Tu me suis ou pas? Ouais, de logique, dans l'absolu, non. Enfin, après, ça dépend dans quelle logique, ça veut dire. Non, il n'y a rien de logique. Y a rien de... La preuve, c'est que le goy qui fait tchouva, on n'efface pas ses avérotes rétroactivement. Tu te connectes à une lumière d'avant la création, qui est en dehors du temps, déracinée. Qu'est-ce que tu fais, Nethanet? Tu as une petite plantation de cannabis? Je n'ai pas compris de quoi tu parles. Non, c'est pas la connexion à la lumière d'avant la création. Non. Qui est en dehors du temps. Le but de la capara, c'est de pouvoir venir effacer des fautes qui ont été faites dans le temps. Et Hachem, comme si ces fautes-là qui ont existé, on a fauté. Maintenant, pour pouvoir effacer ces fautes-là, il faudrait. C'est Hachem qui vient transcender le temps en réalité. C'est pour pouvoir complètement déconnecter ces fautes-là de ce qui arrivait à l'époque où on les a faites. Ouais, c'est intéressant comment tu le présentes, mais moi je le présente plus simplement, c'est-à-dire, tu as cassé un vase, c'est fini, il est cassé, quoi. Tu peux en acheter un nouveau si tu veux, mais le vase cassé, il est cassé, quoi. Ce que tu as cassé, tu l'as cassé. Le temps que tu as perdu à faire des ch'tiotes, au lieu d'étudier la Torah, de faire le Kriyat Shema, mettre les tefilines et de t'élever vers Hachem, tu l'as perdu. Il n'est pas méchaper, Hachem, de toute façon. Ouais. Il n'est pas méchaper, ça, il te donne pas, il te fait pas comme si tu as fait la mitzvah, mais ce qui va te punir pour le temps perdu. Ça, non, il est méchaper, au niveau de la punition. Hein. Ouais, ça marche pour. Donc Hachem, il n'est pas obligé, quoi. Hachem n'est pas obligé parce qu'on fait tchouva de considérer comme si qu'on n'a jamais fauté, ouais. Les punitions sur les mitzvot assez, concrètement? Comment? Et les punitions sur les mitzvot assez? Il y a une
y a des punitions sur les mitzvot assez quand on ne fait pas une mitzvot assez? Oui, bien sûr. Puisque dans le Chumash Vaïkra, le premier korban qui est développé, c'est le korban Olat Nedava. Olat Nedava est marqué dans vos têtes. Il est marqué qu'il est Mechaper l'Olat Nedava. Regarde, je te montre. Il est marqué comme ça. Alors. Vesamach Yado, al Rosh Haola, Nirsalo lechaper alav. D'accord? Et ça, c'est une Olad Nedava. Pour eux, c'est un cadeau, quoi. Hein? Sur quoi c'est Mechaper la Olad Nedava? Vous avez le partage d'écran, ouais? Ouais. Hein? Oui. on a- Alors, il dit le Ramban. Il rapporte Rachid le Ramban. Alma Omar Tselo, sur quoi il vient maintenant obtenir une réconciliation, ce Olad Nedava, avec Dieu. Im Tomar, Al-Kritout, Vemitot Bedim, Omita Bideshamaim. Si maintenant tu dis que ça vient réparer sur les Averot qui sont Rav Karet, Omitat Bedim. Omita Bideshamaim. Au Malkot, Are Onshan, Amour. C'est déjà écrit là-bas le Onesh. Il y a des corbanotes dans Shogeg, Galamita, ou le Karet, ou Malkot, dans le Mézid. Donc c'est déjà déterminé les choses. Donc le Olat Nedava, il n'est pas déterminé par rapport à ça. Alors sur quoi il va être Mechaper? Aeno Martse, et là, Al-Ase, il vient donc rétablir la réconciliation avec Dieu sur le AC, sur quelqu'un qui a été Mevatel AC. Ve'alav shenitak le AC. Ou bien sur un lave shenitak le AC, comme par exemple quelqu'un qui a volé, et il n'est pas Rav Malkot, parce que tout interdit qui a en second lieu une réparation prévue par la Torah, comme par exemple quand tu voles, la réparation prévue, c'est de restituer ce que tu as volé. Ça s'appelle Ve'eshiv et Tagezela. Donc sur ça, il n'y a pas Malkot, mais on est tout à fait Navera. Alors comment tu viens l'expier? Alors tu viens l'expier par le Olad Nedava, comme ça il dit Rashi. Alors il dit le Ramban. Là, on parle d'un lave Shinita classé qui ne peut plus réaliser. Ouais, quelqu'un il n'a pas fait, il n'a pas mis les tefilines, il s'est levé trop tard pour le Kriyat Shema. Ouais. Non, je parle pour le cas de lave Shinita classé, il ne peut plus le réaliser. J'entends pas? Pour le lave Shinita classé, vous avez donné l'exemple du voleur, mais on parle peut-être plus d'un exemple où il ne peut plus le réaliser. Il ne peut plus faire le AC. Bah oui, parce qu'il a brûlé la vache. Il a mangé la vache, donc il ne peut pas la restituer. Ouais. Il a une dette par rapport à ce qu'il a volé, mais il n'accomplit pas avec Shiventak-Zela quand il ne rend pas la vache elle-même, quand il rend que l'argent. Ouais. Donc ça c'est Rashi, Ramban il explique de quoi il parle Rashi dans la suite, et après il rapporte une autre Agada que Rabbi Shimon Bar Yochai, En haola ba'ela al irur avera, que même pour un irur avera il faudrait une kapara,
Bon, Bekitsour, en tout cas, il y a une chita. Hein. C'est le Torah de Kohanim que rapporte Rashi, qui dit que quand quelqu'un il est ouvert sur un assez, c'est-à-dire qu'il n'a pas accompli un devoir, il n'a pas mis les tefilines, il n'a pas mangé la matzah, il n'a pas pris l'arba minime, il n'a pas. Donc il a été mévatel une mitzvah assez. Alors, il y a besoin de réconciliation avec Dieu. Et je comprends que pour ne pas être puni, quoi. Ouais. Après, Et donc, par rapport à la question qui a été posée, pourquoi on a parlé de ça, Jérémy, au fait? Non, on disait que on parlait des mitzvot tassés, on parlait de ce qu'il y avait une capara sur les mitzvot tassés, quoi. Voilà. Donc c'est écrit dans le Torah de Kohanim, d'accord? Ouais, mais la punition, c'est pas évident, quoi. De la Torah, on voit qu'il n'y a pas de punition déjà, non? À part, on voit qu'il y a une capara. Est-ce que la capara elle est forcément liée à une punition? Elle est liée à quoi alors? Vas-y, je t'écoute. Je sais pas, peut-être juste une réconciliation. Que peut-être ça peut être peut-être la tahara, c'est-à-dire qu'une personne elle puisse repartir de zéro avec Hachem, d'avoir recréé la relation privilégiée avec Hachem, sans pour autant parler de punition. Ah ouais? C'est-à-dire, on voit bien toutes les, dans ma cote par exemple, toute l'étude qui est faite sur les laves, etc., on parle de punition. Comment? Ce serait une punition bidé shamaïm, c'est-à-dire il y aurait une punition. Ouais, Barour, on parle Bidei Shamaïm. Le Badin, il fait rien pour un assez. Barour, c'est Bidei Shamaïm. On parle avec Hachem ici, on parle pas avec le Badin. Les corbanotes, c'est pas par rapport au Badin, c'est par rapport à Hachem, non? Hein? Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc arrête, le Badin, il fait rien. Hein. Ouais. On apporte un corban. C'est pas par rapport au Badin. Quelqu'un il accomplit pas une mitzvah tassée, alors le Badin, ce qu'il fait, lui, il force la personne à accomplir, d'accord? Il y a rien de. Le Badin, quand il voit quelqu'un qui n'accomplit pas une mitzvah tassée, il le frappe jusqu'à ce qu'il accomplisse, ouais? Mais maintenant, ça y est, Pessah est terminé, qu'est-ce que tu veux le frapper? Il a raté la matzah, quoi, ça y est. Alors maintenant, est-ce qu'il maintenant il va être puni pour ça? Hein? Pourquoi pas? Il a désobéi, quoi. Il n'a pas désobéi, il n'a pas obéi, c'est autre chose. Ouais, tu comprends comme ça, toi? Bah oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas fauté. J'ai du mal à comprendre. Non, mais j'ai du mal à comprendre. Il a désobéi. Hachem lui demande de faire. Il n'a pas fait. Je crois, tu demandes à ton fils de t'amener un sidour à la tefila, d'accord? Et il ne le fait pas. Le roi, il te demande d'amener une lettre à un ambassadeur, tu ne le fais pas. Ça s'appelle pas que tu as désobéi. Je ne comprends pas ce que tu dis, Netanyahu. Il a désobéi, mais c'est pas un acte. Attends, une seconde. Moi, j'ai dit désobéi. Toi, tu es en train de parler d'un autre terme, d'accord? Est-ce que ça s'appelle qu'il a désobéi? Oui. Toi, tu cherches à changer de terme et poser une question. Il a désobéi, je comprends pas. Il a pas obéi à l'ordre, donc ça s'appelle désobéi, j'ai pas compris. Ok. Pourquoi ça te dérange? Donc, comme maintenant le roi, il te demande de faire quelque chose, d'accord? Et que tu le fais pas, pourquoi tu ne serais pas puni? Je comprends pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ferait ça en toute connaissance de cause, quoi, d'accord? Je sais pas, on n'a pas Quelqu'un parlé qui d'autre connaissait chose. pas toutes les mitzvot et qui savait pas qu'il On n'a fallait pas faire. parlé d'autre chose pour l'instant. On n'a pas parlé de quelqu'un qui savait pas qu'il était juif et qu'on vient lui apprendre qu'il était juif à la fin de sa vie. On parle de quelqu'un qui fait des actes. C'est très bien qu'il n'a pas fait. Je comprends pas. On va rentrer dans des cas particuliers. Jérémy, c'est quoi la vamina qui ne soit pas puni, le mec, quand il n'a pas été Mekayem un assez par Dieu? Il n'a pas obéi, quoi. T'as une zvara? Moi, j'avais une vision du mitzvah tassé où c'est bon, c'est-à-dire que le mitzvah tassé, elle permet à l'homme de se rapprocher d'Hachem, c'est-à-dire en soi, le fait de ne pas accomplir mitzvah tassé, c'est-à-dire bon, il rate l'enjeu de se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire que chaque mitzvah le rapproche d'Hachem et il ne le fait pas. Donc bon, c'est sûr qu'il désobéit. C'est-à-dire que bon. Ouais. Maintenant, je n'aurais pas vu de punition. J'imaginais pas. Mais quand on prend le machal, par exemple, du roi et tout, c'est difficile de dire qu'il va pas être puni. Non, tu n'es pas d'accord? Ouais, c'est vrai. Avec le machal du roi, oui.
Oui, bah pourquoi on devrait dire que ça marche différemment? On voit tout le temps des machalim entre le roi, Kadosh Baruch Hu, J'aurais celui pu qui... vivre comme le père, moi, la macha du père, qui fait ça pour. En fait, c'est pour son bien. S'il le fait pas, tant pis pour lui. Ah ouais? C'est-à-dire quoi, tant pis pour lui? Ça veut dire que le but Attends, je peux te poser une question, Netanel. Il y Ouais. a quelque chose dans le AC ou dans l'autre AC où on ne dit pas tant pis pour lui, c'est toujours tant pis pour lui. C'est toujours nous qu'on abîme quand on fait un l'autre AC, je comprends pas. C'est quoi tant pis pour lui? C'est toujours tant pis pour lui. Il y a des choses où ça embête Hachem, Ben non, c'est ça. C'est-à-dire que ça embête pas c'est Hachem, toujours tant c'est pis pour pas lui. Donc qu'est-ce que ça change le AC ou l'autre AC? C'est toujours tant pis pour lui. de faire un acte. Parce qu'après, c'est l'acte. De faire un acte qui soit pas bon par rapport à rien faire. Si tu fais rien, t'as pas fauté vraiment, mais t'as pas pu profiter de ce que Hachem il nous a donné, un peu comme disait Jérémy. Alors, Non, tu t'es rapproché. tu remarques que tu changes de sujet par rapport à ma question? Tu remarques ou pas? Ou pas trop? Je te pose une question, tant pis pour lui, je suis d'accord avec toi. Mais dans tout, c'est tant pis pour lui. Si le but maintenant des mitzvot, c'est de construire, ouais, et qu'Hachem, il nous punit pour nous motiver, pourquoi dans le lot assez, ce serait pas pareil? Je comprends pas. J'ai pas entendu de vous une... Parce que de faire un acte qui soit pas positif, c'est de faire un acte de faire un acte dans ce monde-là. C'est pas que pour moi, tant pis pour moi, c'est tant pis aussi pour les autres, du coup. C'est moi qui vais fauter. Je vais fauter, je vais faire quelque chose qui va avoir une conséquence. Mais quand je fais rien, j'ai pas de conséquence. Je ne crée pas une conséquence sur mon entourage. Je sais pas, qui t'a dit? Quelqu'un qui fait rien, il fait rien. Qui t'a dit? Le mec, on lui demande d'amener des... Son boulot, c'est d'amener des machines de Anchama à cause du corona. Il dit, moi, j'ai rien fait, hein, j'ai pas pris l'avion, j'ai rien fait de mal. Oui, mais on a besoin de machines pour donner de l'oxygène aux autres. Moi, j'ai rien fait, j'ai fait quelque chose de mal. Je comprends pas ce que tu dis. Donc là, dans votre exemple, ça dépend de l'enjeu. Là, l'enjeu, ça serait de donner de l'oxygène aux autres. Moi, l'enjeu, c'est Mais de non, mais dire, je te montre, c'est non, pour c'est lui. pas, ça dépend, c'est pas que ça dépend de l'enjeu. Je te prouve que de rien faire, c'est grave. C'est pas rien, je comprends pas. Bien sûr que c'est grave, c'est pas quelque chose en Non, mais soi. le Rambam, il dit que le Lamaba, il est construit uniquement par les mitzvot assez. Uniquement. Uniquement par les mitzvot assez. Rac. D'après ce que vous dites, c'est genre facultatif. Bon, c'est pour se rapprocher d'Hachem. Non, Ah non, c'est le but de la vie. bien sûr. C'est pas ce que j'ai dit. C'est le but spirituel, c'est la connexion du spirituel avec le AC de ce monde-là. C'est quoi ce mot spirituel? Pourquoi tu rajoutes ça? Ça veut Parce dire que quoi c'est ça le but de spirituel? AC, c'est pourquoi je vais faire une mitzvah AC? Parce que je vais écouter Hachem. Mais pourquoi je vais écouter Hachem? Parce que je vais m'approcher de lui. Et de m'approcher de lui, c'est spirituel. Donc, si je le fais Pourquoi pas, je tu peux pas parles de ça? m'approcher de lui. Pourquoi t'alourdis la réflexion par des choses qu'on comprend pas? C'est quoi spirituel? On parle que de choses Bah, spirituelles. Même le tassé, c'est spirituel, je comprends pas. Pourquoi tu parles de spirituel? Tout est spirituel. Qu'est-ce que ça nous aide à comprendre le mot spirituel par rapport à faire une différence entre AC et l'ota AC? Quoi, l'ota AC, c'est pas spirituel? euh, Non, tu comprends ce que je dis ou pas? si on vraiment, tu tueras, ça dépend aussi des lots AC, ok. Il y a des lots, tu tueras pas, tu voleras pas, tout ça, c'est des. Peut-être qu'il veut dire, pour rentrer un peu dans vos termes, c'est que les mises AC, elles nous font gagner. Bon, comme vous dites, c'est ce qui nous fait gagner notre Olamaba. Ça veut dire, en soi, c'est une punition, déjà, même de ne pas faire de pas réaliser une mitzvot AC. Donc, bon, ouais, je ne sais pas trop. Ah ouais? Et pourquoi tu dirais pas la même chose sur le lota AC? C'est genre une punition en soi de s'éloigner d'Hachem en faisant une avéra. Ouais, c'est vrai aussi. Moi, je veux que vous me donniez des svarot pour qu'on voit une différence entre le lata et le lata AC. À chaque fois, ce que vous me dites, on peut le dire pour les deux. Donc, j'ai pas vu une distinction vraiment. Alors, il y a écrit dans Menachot, En onshim al bitum zatase ela be'idan ritra. Il y a Gemara dans Menachot, même à Aleph, Amoud Aleph. Faut voir ce que ça marche.
Ah voilà, il y a le Malbim. Malbim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Ouais, je sais pas. Bon, c'est un sujet à étudier. C'est pas que je suis relègue contre vous, c'est juste que Misvarage, il faudrait qu'on m'explique pourquoi il n'y aurait pas de Onesh sur Misvatase. Il faudrait qu'on m'explique. Même si tu me rapportes une Mara, mais Fourechet, qu'il n'y a pas d'Onesh de Misvatase, il faut qu'on m'explique pourquoi. Vous comprenez mon problème ou pas? Ouais. J'aimerais comprendre, quoi. Dans mon livre, on en parle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, peut-être qu'il n'y a pas vraiment d'acte de rébellion, ça veut dire sur une mitzvah tassée. Bon, tu ne le fais pas un peu par fainéantise, parce que bon, c'est Ouais. un peu contraignant, mais si tu n'es pas dans un acte. Le mec, on est devant lui, et il dit je vais te sonner du chauffard. Le mec, il se bouche les oreilles. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dis? Ça marche pas, mais. Hein? Et là, ça marche pas, mais dans la généralité des cas, c'est pas ça. Non, mais dans ce cas-là, tu serais d'accord qu'il y aurait besoin de... Ouais, dans ce cas-là, éventuellement. Après, peut-être que Hachem, il a mis en place une loi. Ah, tu dis, il y a des clalim peut-être? Hein? Et c'est peut-être un klal qu'on va Ouais. d'après le... Ouais, c'est l'oploug, quoi. Enfin, c'est l'oploug. En général, quelqu'un qui fait. Non, mais que tu dises que c'est pas une rébellion, je sais pas, le mec, tu vois, il veut pas se lever le matin pour faire le Kriyat Shema, il a pas envie. On le réveille, il dit non, je me réveille pas. Et on lui propose des filles, non, je veux pas. Pourquoi c'est pas une rébellion? Je comprends pas. C'est la fatigue. Pourquoi c'est pas une rébellion? Le mec, il veut pas accomplir ce qu'on lui demande de faire. En général, c'est par fainéantise, c'est-à-dire, Mais non, il se lève pour autre chose. Oui, bon, et après, il vit dans des contradictions, ça. Bah, le terrain, il est dans ces moments-là, hein, dans les moments de Le Chazonish, il explique. Le Chazonish, il explique que tout Avera, c'est de la Hatzlut. C'est un refus de l'Idgaber. Tu comprends ce que je te dis ou pas? C'est un refus de... C'est un refus de lutter, quoi. Donc il dit c'est une forme de paresse, la transgression. La différence entre l'OTAC et l'OTAC. Il dit non, tout est un problème de Hatzlut. Ah, j'ai un truc maintenant, il y a un restaurant, pas très cachère et tout, mais j'ai pas les nerfs. Alors j'ai mangé là-bas. Il y a une jolie fille qui passe devant moi, alors il faut que je baisse les yeux, mais je me laisse aller. C'est aussi une forme d'Hatzlut, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est le Chazonish. Hein? C'est une lutte contre les penchants humains en même temps. Plus que la C'est un refus de lutter, ouais. C'est ça. C'est pas vraiment Hatzlut, quoi. C'est la Alors, lutte. pourquoi avant de proposer une autre opinion que le Chazonish, est-ce que tu as médité un peu ce qu'il a dit au Chazonish? Pour ça, en train de dire que le Chazonish, il dit que quand on transgresse un lotase, c'est aussi une forme d'Hatzlut. Avant de dire non, tu as un petit peu médité à ce qu'il a dit? C'est pas rigolo, le Chazonish. Il n'a pas parlé au hasard, donc c'est intéressant de réfléchir à ce qu'il a dit aussi. Non? Avant de dire non, et de proposer à... J'ai pas dit non, j'ai dit qu'il y a la Hatzlut, bêtard, mais en même temps, ça devient avec. C'est-à-dire que l'homme, il a ses penchants. Et que la Torah est là pour nous travailler sur nos penchants. Donc, des fois, les penchants, ils sont plus forts que. Ah, plus fort. Donc la Torah, elle est au-dessus de nos forces. Donc Hachem nous a mis une Torah qui est au-dessus de nos forces, tu dis. Non, il nous a donné des guides pour pouvoir lutter, contre étudier la Torah, travailler, etc., etc.
C'est-à-dire que quelqu'un qui a pas forcément la bonne notice ou la bonne façon de faire, et des fois, oui, ça peut être plus fort que lui. Si on faute, c'est que forcément, il y a eu, ça a été plus fort que nous. Et on est tombé, on tombe. Sinon, il n'y aurait pas de capacité. Alors, j'aimerais, Nathaniel, si tu me permets, qu'à chaque fois que tu donnes une réponse, tu réfléchisses, est-ce que ce que tu dis, c'est pas valable aussi pour la mitzvot assez? Moi, c'est plus fort que moi de me lever le matin au Kriyat Shema, c'est plus fort que moi. À chaque fois que tu vas donner une réponse, essaie de réfléchir avant de parler, si c'est possible. Est-ce que ce que tu dis, c'est exclusif parce que nous, on essaie de faire une différence entre le AC et le OTAC. Et jusqu'à présent, tout ce que tu as dit, j'ai réussi à l'expliquer dans les deux. Tu n'as rien dit de faux, mais tu n'as pas véritablement distingué le AC du OTAC. C'est ça que je cherche maintenant. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Après, si on le LOTAC, ça a l'air plus facile, quoi, le LOTAC, c'est ça. Le LOTAC, si on regarde par définition, il y a l'acte quand même. Bien sûr, bien sûr. Non, regardez, c'est clair, regardez, le premier hilouk qu'on voit, ouais, si on veut être rigoureux, il y a un premier hilouk qui n'est pas shoot, c'est que par rapport au Beddin, ouais, le Beddin, quand quelqu'un il a transgressé un lota assez, il est susceptible de recevoir, comment dirais-je, une punition du Beddin. Maintenant, quand il a raté une mitzvah tassée, le Beddin ne peut pas le punir. Donc, on voit déjà un chilou, quoi. Oui, non, ça, c'est le chilou. Non, mais c'est sur ça qu'on peut peut-être commencer à réfléchir, ouais. Nous, on cherche maintenant à comprendre la différence essentielle entre la mitzvah positive et la mitzvah négative. Comme élément de réflexion que nous avons, c'est ce qu'on voit dans la Torah, quoi. Dans les dynim, dans la halachot. Alors, il faut se demander, mais pourquoi? Sauf quand le mec, il a pas mangé la matzah aussi, il n'a pas obéi à Dieu. Alors, pourquoi maintenant on ne va pas le frapper, même après coup? Ouais, C'est pas chayar. C'est la même question. C'est ça, d'accord. Donc, on voit, c'est-à-dire, même si moi, j'ai des difficultés à comprendre, mais en tout cas, on voit que c'est établi. La différence qu'on est plus violent avec quelqu'un qui a transgressé un lota assez qu'avec quelqu'un qui n'a pas accompli un assez. On voit que le Beddin... L'effort est plus important. L'effort est plus important. C'est-à-dire de faire un lota assez. Ça demande un effort plus important. Il y a un acte. On va le faire, quoi. Alors que de ne pas le faire, c'est... Je comprends pas ce que tu dis. Parce que moi, de ne pas manger rabbanout, pour moi, ça ne demande aucun effort. De ne pas manger du cochon, ça ne demande pour moi aucun effort. C'est une habitude. Mais par contre, d'être mitkaven dans le Kriyat Shema, pour moi, ça demande un effort tous les jours, parce que je ne suis pas quitte. Pour être mitkaven dans la bracha de la Mida, tous les jours, je dois faire un effort. Et je ne suis pas quitte. Mais maintenant, de pas, comment dirais-je, de pas voler, de pas tuer, de pas manger quelque chose de pas cachère, de pas avoir de relation avec la belle-mère, de pas boire du sang qui sort de la gorge de la bête. Ça me demande aucun effort, parce que j'ai une habitude. Alors que la mitzvah tassée, non, mais ce que tu dis encore une fois, c'est ce que je te demandais tout à l'heure, essaie de me donner un chilou qui marche. C'est-à-dire que dans certaines puisque dans certaines mitzvot, tu vois que ça me demande un effort de l'accomplir, ouais, et dans mes mitzvot, des fois, j'ai aucun effort puisque j'ai besoin de faire aucun acte, donc j'aurais pu me permettre de dire exactement l'inverse de ce que tu dis, puisque l'OTAC, on me demande aucun acte, ça me demande aucun effort, c'est une retenue. Alors que le mitzvot assez, il faut que j'aille chercher l'arba minime, faut que je mette les tefilines. Au contraire, je dirais que le mitzvot assez, c'est plus une notion d'effort, alors que l'OTAC, c'est plus une notion de retenue. C'est de transgresser qui est un effort. Comment ? C'est de transgresser qui est. C'est pas de se retenir. Transgresser, ça, j'ai pas compris. Refais toute la phrase, s'il te plaît. Vous avez dit que ça demande un effort de mitzvot assez, certes, mais là on parle de transgresser. On parle de la transgression, c'est-à-dire même pour les mitzvot. Pas transgresser, ouais. Ça demande de moi un effort. Ouais, si je suis pris dans l'Yetzirara, ouais. Non, moi je pense déjà l'acte, à la base de la définition du TAC et l'OTAC, il y a un acte, c'est-à-dire qu'on matérialise, par nos actes un interdit. Il y a tout un, je ne sais pas si on peut parler d'effort, mais en tout cas,
on a mis notre corps au service de la transgression. D'ailleurs, on fait vidou sur ça, Kiko, non? On fait vidou même sur mitzvah tassé. Ouais, même sans misotasser, mais oui. On fait vidou même sur mitzvah tassé. Netanel, fais un effort, peut-être. À chaque fois que tu dis quelque chose, vérifie est-ce que ça marche pas dans les deux, ce que tu dis. Fais cet effort-là. Parce que c'est dommage. C'est ça le sujet, quoi. C'est ça qu'on est en train de chercher. Donc, la différence que veut nous dire Jérémie, c'est que on va peut-être parler de souillure. C'est le fait d'avoir mangé, d'avoir parlé, d'avoir copulé. Ouais. J'ai fait un acte interdit. Donc, il y a peut-être une notion de souillure, quoi. Je me suis sali. Et une chutzpah peut-être. Une chutzpah. Une chutzpah de passer à l'acte, quoi. Non, pourquoi le Beddin? Est-ce qu'on pourrait dire que le Beddin chez le matin, ouais, le Sanhédrin, lui, il punit pour les lotas assez, pas pour les assez. Mais le Beddin chez le matin, il n'y a pas de différence. Est-ce que c'est possible d'envisager une chose pareille? Pour quelle raison le Beddin chez le matin, il vient punir quand on fait un lotas assez? Bon, alors, en général, les punitions du Beddin, comment? J'allais dire que l'autre AC, c'est sûr qu'il s'est rebellé, alors qu'à AC, il y a un doute. Est-ce qu'il a fait avec attention? Est-ce qu'il a fait par paresse? Est-ce qu'il n'a pas fait par paresse? Est-ce qu'il n'a pas fait par... On ne sait pas vraiment. Mais lui, Hachem, il sait. Ouais. Tu dis, c'est sûr. Non, bon. N'oublions pas, pour voir ce qu'il dit Marco, n'oublions pas que quand le Beddin il punit, on parle qu'il y a eu un train, ouais. On sait que c'est assourd. Il fait ça devant deux personnes. Donc c'est vrai que c'est une très grande chutzpah là-bas, ouais. Maintenant, dans le même cas, on lui dit, dans le même cas, c'est-à-dire, si maintenant, en vérité, c'est pas tellement différent, parce que dans le même cas, si maintenant l'heure de manger la matzah existe encore, on lui fait une atrade, il mange la matzah, il veut pas, on le frappe quand même, c'est-à-dire, pour le forcer à accomplir. Donc le Beddin, il intervient pour qu'on accomplisse une mitzvah. Donc, mettre le Beddin, mais quand la mitzvah est déjà passée, il ne frappe plus. Mais comme maintenant tu as déjà fait l'acte, alors, puisque c'est le fait d'avoir fait l'acte que le Beddin te frappe, donc il n'y a pas d'heure pour ça. La punition, elle vient parce que tu as transgressé. Alors que dans le AC, le Beddin, il te frappe pour accomplir, mais après, ça ne sert à rien qu'il te frappe. Parce que l'enjeu, il est d'accomplir. Il n'y a plus d'accomplissement. Alors si on aurait pu dire oui, ça sert pour expier la faute. Pourquoi il ne viendrait pas frapper? Ben voilà, pour expier la faute. De la manière que dans l'autre AC, quand la personne, quelqu'un il a fait une faute, on le frappe pour expier la faute. Quelque part, tu as fait quelque chose, alors on te fait quelque chose. Un homme qui a fait un acte négatif, il faut... Comment? Ici, on parle de construction et de destruction entre les mitzvot AC et l'ota AC. Ouais. C'est-à-dire que lorsque tu accomplis un mitzvot AC, tu te construis. Donc, et lorsque tu transgresses un interdit de la Torah, tu fais de destruction. C'est-à-dire le Beddin, il peut te juger sur une destruction, sur Pourquoi? à causer du dégât. Ce qu'on a dit, te salir, te souiller. Qu'est-ce que tu as rajouté là, Jérémie? Non, c'était juste de cadrer ce qu'on a dit un petit peu. Ah, de revenir sur ce qu'on a dit. Ouais, sur la souillure un peu. Et pourquoi quand on détruit, alors il faut se prendre des coups, ou ce qu'il a, truc, pourquoi?
pas compris pourquoi. On a détruit, si on veut, on va aller peut-être un peu philosophique. Hachem, il nous a donné une âme ou il nous a donné un potentiel et on le détruit. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'on ne le construit pas et qu'on ne l'entretient pas, on le détruit. On va. Pas compris? Hachem, il nous a donné un potentiel, une âme dans ce monde. C'est pas seulement qu'on ne va pas l'entretenir et la construire et l'améliorer, on la détruit. Et alors? Alors, on peut comprendre pourquoi est-ce que ça mérite, pourquoi est-ce que ça mérite un peu plus une punition que de pas entretenir l'objet et de pas l'améliorer. C'est-à-dire, donc on est dans ce monde pour améliorer notre âme entre guillemets. C'est-à-dire maintenant, si on voit la mitzvah tassée comme une construction, alors bon, on peut comprendre. Tu n'as pas amélioré, tu as un certain potentiel que tu n'exploites pas. Donc bon, Ouais, si tu me permets, Jérémy, en t'écoutant, j'ai une autre idée. Tu me permets de t'interrompre? Si on reprend l'idée que le Ramban nous a dit que la mitzvah tassée, c'est une expression d'amour envers Akadosh Baruch Hu, et la mitzvah lo tassée, c'est une expression de crainte envers Akadosh Baruch Hu. Parce que tout à l'heure, vous voulez nous dire Netanel, c'est là il y a le roi, il y a le père. Je reprends l'idée que Netanel a voulu dire tout à l'heure. Donc si c'est ça, hein, alors quand maintenant... non mais j'ai une question sur ça, ouais. Ça marche pas. Parce que le Beddin, il frappe pour faire accomplir une mitzvah. Bon, le Beddin qui frappe pour faire accomplir une mitzvah, peut-être ça veut dire que le Beddin, il est responsable de Am Israël, le Beddin, ouais. Donc de la manière que le Am Israël ne doit pas, comment dirais-je, fauter, s'éloigner d'Hachem, parler à Vérod. Donc quand il l'a fait, alors la Torah elle a donné au Beddin la manière d'expier ces fautes-là. Quand un juif ne veut pas accomplir son devoir, alors le Beddin il doit aider le juif. Le Beddin c'est un peu l'intermédiaire, c'est un peu le flic d'Akadosh Baruch Hu. Mais maintenant, est-ce que Hachem lui-même il punit? Ouais. Est-ce que Hachem lui-même il punit? On voit que le Beddin il punit surtout pour nous amener à accomplir nos devoirs, quoi. Mais c'est vrai qu'après avoir raté la mitzvah de la matzah, le Beddin il nous frappe plus, ça ne sert plus à rien, quoi. Ça ne sert plus à rien. Non, est-ce que Hachem va punir sur ça? Alors je me dis peut-être que comme l'enjeu de la mitzvah tassée, c'est comment dire, nous rapprocher quelque part d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas par la menace que Hachem va nous punir si on fait pas la mitzvah tassée. C'est pas dans cet état d'esprit que on va mieux faire la mitzvah tassée, quoi. La mitzvah tassée, c'est un acte d'amour. Quand la mitzvah lo tassée, je transgresse, c'est que je m'en dirai Shamayim. Je mets pas une barrière entre moi et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est mon copain. Il dit Hachem Gadol, Hachem Emerachem. Oh Hachem, c'est mon copain, j'ai un grand-père rabbin, et que je me permets toute la vérote du monde, ça va Hachem, Hachem il est mochek, Hachem il est mochem. T'es fou quoi, Hachem c'est le Melech, il faut respecter, et des barrières de protection. Donc maintenant quand tu sais, devant la Avera, quand tu sais que tu es devant la Avera, que si maintenant tu la transgresses, Chas Shalom, tu vas te prendre des coups, peut-être ça, Hachem il va te donner des coups, on parle pas du Beddin ici, hein. Parle d'Hachem. Hachem va donner des coups pour quelqu'un qui fait une Avera. Donc c'est le rapport qu'on doit avoir avec la Avera. Un rapport de Hirat Shamayim. De craindre Hachem. Que je suis en train maintenant d'agir contre Dieu et Dieu maintenant il me fait ses sourcils réprobateurs. Et donc le fait qu'il punisse si je transgresse un lota assez, peut-être ça me donne les forces de ne pas transgresser, parce que c'est par le lota, c'est je développe la ira. Et comme maintenant, Chazé Shalom, je me tords le pied ou je sais pas quoi, et je vois que c'est Hachem qui m'a envoyé une maca, alors je réfléchis, bon, je me suis comporté légèrement avec Akadosh Baruch Hu.
Ouais, j'ai pas respecté, comment dirais-je, les barrières qu'il avait imposées. Là, j'ai pas eu suffisamment de hirat shamaim par rapport à ce qu'il m'a demandé de respecter. Alors quand je me prends un coup, alors je réalise que c'est du solide les mitzvot, c'est pas facultatif. Les interdits, c'est du solide. On peut pas déborder. On doit avoir peur avant de transgresser. Et les coups qu'on se reçoit nous apprennent à avoir peur peut-être. C'est-à-dire qu'on va se prendre des coups, ça nous aide à avoir peur de transgresser. Alors que quand maintenant on accomplit une mitzvot assez, c'est pas pour développer une peur envers Akadosh Baruch Hu, c'est pour développer un amour. Donc si maintenant là, je vais pas manger la matzah, Hachem va m'éclater. Ça va pas m'aider à par la suite mieux accomplir ma mitzvah, parce que c'est pas dans cet état d'esprit que je dois l'accomplir. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Que Hachem, quand il punit, il le fait pas parce que je suis un pauvre type. Il le fait pour m'aider. La punition divine, c'est une aide. Quand un homme il est un petit peu conscient de ce qui lui arrive dans sa vie, et que quand il fait des comportements légers, il se prend des tréchot d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Alors ça l'aide par la suite, s'il a un petit peu Ezu Chacham Aroet Anolad. Ça l'aide, quoi. Donc, quels sont les domaines de Torah sur lesquels il faut développer cette peur, cette crainte? Ouais. Bah, c'est dans nos relations de retenue à Akadosh Baruch Hu, là. C'est une zone protégée, c'est une zone. Le roi, il a interdit ici. Le roi, il ne permet pas ici. Attention, pas touche. C'est le domaine réservé du roi. Tu rentres dedans, tu rentres dans le domaine réservé du roi, tu profanes son domaine. Alors tu sais que la caméra de sécurité va envoyer dans quelques instants des CRS sur des chevaux, des destriers. Donc ce rappel de la fois où tu es rentré par la petite fenêtre dans le domaine privé du roi, ce que tu t'es pris comme très rare, Chazé Shalom, t'aide à ne plus fouler les lieux réservés à Dieu, réservés au respect qu'on doit à Dieu. Alors que la mitzvot tassé, c'est une autre avoda. On ne doit pas faire la mitzvot tassé dans la ira, sentir qu'on est tout petit et que devant un Kadosh Baruch Hu, s'effacer complètement. C'est pas ça la mitzvot tassé. C'est sentir un chibour avec un Kadosh Baruch Hu, sentir une proximité avec un Kadosh Baruch Hu. Vous avez énoncé ces notions-là précédemment, hein? Maintenant, je dis pas que je dis mieux, mais je pense que je fais une synthèse un peu de tout ce qui a été dit pour essayer de ressortir une idée un peu plus concrète, qu'on peut qu'on rende plus active en nous, c'est-à-dire dans quel cadre on doit maintenant penser au neige d'Akadosh Baruch Hu? Dans une avéra. On a peur de faire une avéra parce que on est en train maintenant de rentrer dans le domaine privé d'Akadosh Baruch Hu. Et il risque de... Et toute transgression de ce type-là, elle est punie. Donc face à une avéra, genre là, c'est la Yirat Shamaim qui me protège. L'outil qui me protège de la transgression avéra, c'est la Yirat Shamaim. Parce que j'ai envie de manger ça, j'ai envie de regarder ça, j'ai envie de toucher ça, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce qui peut m'aider à comment dirais-je, à contrebalancer cette envie? Ce qu'on appelle le Yetzer Hara, qu'on appelle la Ta'ava, ouais, qu'on appelle l'égocentrisme. Moi, j'ai envie. Et tu vas te faire éclater. Tu vas te faire éclater. Alors, ce même corps, ce même ego qui exprime sa volonté au dépend de la volonté divine, on le neutralise, quoi. D'avance. Il fait gaffe, tu vas te faire éclater. Mais quand c'est une mitzvah tassée, c'est une faiblesse, c'est pas une... je sais pas, j'ai du mal à l'exprimer suffisamment, je pense, tranché.
Quelqu'un voudrait l'exprimer de manière plus tranchée que moi? J'ai une théorie pour essayer de. Je t'entends pas très bien. J'ai peut-être une théorie pour essayer de comprendre un peu le neige sur une mitzvah tassée. Si je peux me permettre. C'est-à-dire que sur une mitzvah, lorsqu'on n'agit pas sur une mitzvah tassée, disons que c'est pas qu'on n'a pas de neige, c'est pas qu'on n'a pas une punition, c'est que Hachem se retient de nous récompenser, entre guillemets. Donc peut-être faut le voir comme ça, où on a une autre sorte de punition concernant la transgression d'une mitzvah tassée. Ouais. Je vais essayer peut-être de prendre un autre tournant, de ne pas dire qu'on n'a pas de punition Bidé Shamaï, mais que la punition d'Hachem, c'est sa retenue. C'est de la même manière que nous, on s'est retenu de faire l'acte, Hachem, il se retient de nous récompenser, de nous. J'entends, mais qu'est-ce que tu as gagné en disant ça? Non, c'est pour dire que c'est pour prendre un peu le virage et pour dire que c'est pas qu'on n'a pas de punition Bidé Shamaï, c'est-à-dire que ce qu'on voulait montrer tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait peut-être pas de punition pour les mises à Et si on revient maintenant à l'histoire du Olat Nedava, ouais. Ouais. Donc tu dis maintenant le Ritsu, la kapara qu'apporte le Olat Nedava sur un bitou misotase, c'est sur quoi? La capara, et qu'Hachem, il accepte notre retour à lui et Tu dis, même s'il veut pas punir, même si pour la bitou misotase Hachem il veut pas punir, il veut pas frapper, mais il me fait la tête. Ouais, qui ne me fait plus la tête, là. Grâce au. C'est tout, tu dis? C'est que ça? Ouais, il ne fait plus la tête et il va me redonner les moyens de pouvoir continuer mon ascension. Mais redonner les moyens, Alors quoi, et sinon il enlève les moyens, je n'ai pas compris. Ouais, sinon, c'est un peu tout. Tu dis qu'il enlève les moyens, ça devient une punition alors? Dès qu'il enlève les moyens, ça devient une punition, ouais. C'est embêtant alors. C'est pas qu'il enlève, c'est qu'il ne nous donne pas les moyens. Oui, mais ça revient en même. Ouais, mais techniquement. Un mec qui gagnait 8000 shekels par mois, maintenant il gagne 2000. Ouais. Il dit non, Hachem me dit je te donne quand même 2000. Ouais. C'est une punition quand même. Ouais, c'est ça. Quelle différence avec le Lota assez? C'est une punition, Hachem le punit dans ses biens. Ouais, l'autre assez, il va lui arriver un. C'est pas une retenue, ça va être une action. Tomber malade, avoir des coups, avoir des. Pareil, quand quelqu'un est malade, il est fatigué par accomplir une mitzvot, de la même manière qu'il a besoin d'argent pour libérer du temps libre pour étudier la Torah, il a besoin de force physique. C'est quoi la différence? Il y a des punitions sur le gouffre, il y a des punitions sur l'argent. On lui enlève du potentiel sur le gouffre par la maladie. On lui enlève du potentiel en lui enlevant de l'argent, qu'il va devoir trouver du travail, avoir des soucis. Il aura moins la tête libre pour étudier les mitzvot et faire les mitzvot, ça revient en même. Pourquoi l'argent, ça te dérange moins que le corps? Ça revient en même. Non, c'est pas que ça me. C'est deux types d'intermédiaires pour pouvoir accomplir les mitzvot. On a besoin d'être en forme et d'avoir de l'argent pour faire les mitzvot, non? Ouais, disons peut-être qu'on peut parler de souffrance, peut-être. C'est-à-dire qu'il y a pouvoir accomplir les mitzvot. D'avoir perdu son travail et maintenant de gagner 2000 shekels au lieu du 1000, c'est pas une souffrance? C'est aussi une souffrance psychologique. Oui, non, mais c'est pas. Je sais pas comment Hachem il va définir c'est quoi. Pour chacun, il va définir c'est quoi la souffrance. Mais ça veut dire en tout cas, la personne elle va le ressentir comme une souffrance lorsqu'elle transgresse un mitzvah lotasé et comme un inconfort peut-être pour pouvoir lorsqu'elle transgresse une mitzvah tassée. Ah, c'est fin quand même. Ouais, c'est fin. J'ai tenté une théorie, enfin une tentative. Les amis, vous êtes avec nous ou pas? Ou bien vous attendez patiemment que ça passe? On est là. Nathanaël, t'as peur d'intervenir du coup? Ouais, j'écoute patiemment que ça passe. Je rigole. Ah, ça te saoule ce sujet? Non, c'est intéressant. Jonathan, je t'entends pas bien, mais toi tu m'entends bien avec tes trucs bleus.
Attendez, je passe. Ce qu'il dit, Nathan, moi j'aime beaucoup Nathan, mais je l'entends pas. Non, non, j'écoute le cours, c'est intéressant. J'ai pas T'as de compris remarques. l'enjeu? T'as compris l'enjeu, ouais? On est d'accord qu'un mec qui se lève pas pour faire le Kriyat Shema, c'est grave, ouais? Ouais. Quelqu'un qui mange quelque chose de pas caché, c'est grave. Qu'est-ce qui est plus grave? Soit le AC, soit le TAC. Le TAC. Tu te mouilles pas, quoi. T'as raison. On avait étudié l'année dernière un Balatania qui disait que le non-accomplissement du AC, c'est plus grave que la transgression du Lota AC. Il avait rapporté un Ramban qui disait que AC doché Lota AC. Que quand tu mets des tzitzit, ça repousse les sur Chatnez. Donc de là, on voit que le AC aux yeux d'Hachem est tellement plus important que Hachem me permet de repousser. Si au même moment j'accomplis le AC, ça va me, comment dirais-je, ça m'impose de transgresser un Lota AC. Hachem, il efface le Lota AC pour me permettre d'accomplir le AC. Il avait une Zvara aussi. Donc, comment? Il avait une Zvara aussi. De quoi? Il disait que quand tu as loupé un AC, tu peux plus le rattraper, quoi. Concrètement, Non, je suis pas d'accord avec toi. Parce que là-bas, d'où on apprend que AC doché Lota AC, c'est par rapport au tzitzit. Que tu peux mettre un tzitzit Chatnez. Bah, et si tu mets pas le tzitzit, makara lecha. C'est une mitzvah kiumit, c'est même pas une mitzvah chiuvit. Donc je sais pas où tu as dégoté de cette vara-là, mais c'est la Balatania. Vous avez cité le Balatania. Oui, mais ça marche pas dans tzitzit, cette vara-là. Je sais pas, je sais que c'est ce que vous avez cité au nom du Balatania. J'avais dit ça, moi? Bah, il me semble bien, hein, si ma mémoire. Bah, c'est bizarre, alors comment je vous ai dit un truc pareil sans vous proposer une remarque qui semblerait contredire ses propos s'il l'a dit. Tout le mécor de la Torah de AC, de Chelota AC, c'est des tzitzit. Ouais? Tzitzit, il n'y a pas. Ah, j'ai raté les tzitzit aujourd'hui. Ça n'existe pas, rater les tzitzit. C'est si tu as un vêtement à quatre coins, il faut mettre des tzitzit. C'est pas comme la matzah. Ah, j'ai raté la matzah. Nachon, t'as raté la matzah. Ah, j'ai raté le Kriyat Shema. Nachon, t'as raté le Kriyat Shema. Ah, j'ai raté l'arbamim. Nachon, t'as raté l'arbamim. Et t'as raté les tzitzit. T'as pas raté les tzitzit. Si t'as pas mis de vêtements à quatre coins toute ta vie, t'as pas raté la mise à tzitzit parce que t'es pas obligé de mettre des tzitzit, t'as pas un vêtement à quatre coins. Si maintenant t'as mis un vêtement à quatre coins et que t'as pas mis les tzitzit, alors t'as fait ce qu'on appelle un issour assez. T'as pas le droit de mettre ce vêtement-là sans mettre des tzitzit. Ça aide. Et sur ça, on apprend que assez d'ochelota assez. Donc de dire que la raison pour laquelle assez d'ochelota assez, c'est parce que. C'est peut-être indépendamment. Hein, c'est peut-être. On a peut-être la Svara. Et... Donc de dire que la raison, c'est que assez d'ochelota assez. Parce que le assez, tu risques de le perdre. Tu risques de le perdre. Elle est très très difficile dans la mesure. C'est très dur de dire une telle zvara, d'une telle explication, puisque on voit bien que la source de Osé d'Ochelota, c'est dans le tzitzit que là-bas on perd rien. C'est-à-dire, ne mets pas le tzitzit, Vézéou, pourquoi tu mets le tzitzit, tu mets le chatnez? Ne mets pas le tzitzit, tu n'es pas obligé de le mettre. Tu n'es pas obligé de le mettre, tu ne le mets pas. Pourquoi tu transgresses chatnez? Ouais, je sais pas, peut-être que sans parler d'Ochelota assez, en se cantonnant juste à la zvara, peut-être qu'il a dit ça indépendamment, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Non, mais ce qu'il a dit, c'est une chose, mais puisque le mécor de la Torah, il est dans tzitzit, cette zvara-là, elle est très dure. Non, mais le mécor de AC, il est là-dedans. Mais oui, exactement. Donc si la zvara, non, mais si on veut dire que la raison pour laquelle un AC, c'est plus important qu'un autre AC, et la preuve qu'il a rapportée, si je me rappelle bien, c'est AC d'Ochelota AC, alors j'ai du mal. Ce Balatania. Oh, peut-être que ma mémoire est flanchante, normalement. Ouais, la mienne aussi. Et quand même. C'était peut-être votre svara à vous, ça. Hein, ouais, j'ai dû dire des bêtises encore. T'as raison. Non, mais c'est pour pas incriminer le Balatania. Ouais, moi j'ai mon dos. Y a pas de problème.
Ça me dérange pas, de toute façon. Il peut plus se défendre, lui, c'est pour ça. Ouais. C'est peut-être moi qui l'ai inventé. Hein. Non, c'est bon. Ouais, c'est vrai, il y a 3 possibilités. Ou lui s'est planté, ou moi je me suis planté, ou toi tu t'es planté. Ouais, c'est moi, je crois. On est à quelques jours d'ailleurs avec Ibrahim. C'est ça. Au début, tu n'avais pas envisagé, tu voyais que 2 erreurs possibles. Alors je vois pas où il parle de Mujatassé. Je me demande si on ne peut pas le trouver dans vos notes, cette histoire-là. Dans mes notes à moi? Dans vos notes de. Non, non, ça ne tu trouveras pas ça. Ça, c'est sûr que non, ça? Ça m'étonne. Ça m'étonne d'avoir dit une telle erreur aussi grossière. Non, c'est une belle zvara, je trouve, moi. C'est pour ça que je Ouais. l'ai retenu. Hein. Je sais pas. Je sais pas trop kiffé. Attends une seconde. Igeret Atchouva, recommencer. Igeret Atchouva. Voilà. Ok. Il n'a pas trouvé. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas pris. Oh mince, ça s'est décroché. Bon, voilà, il est là. Ah, c'est en Père Calaf, alors comment je l'ai pas vu? Ouais, il a l'air de dire comme toi. Hein. Vous avez partage d'écran? Il dit comme ça, Tania Bessof Yoma, Avar al mitzvat aseh veshav, et nozaz mishav achemochlim lo. Quand maintenant il a fait une avera, il n'a pas accompli une mitzvat aseh, il n'a pas fait Kriyat Shema, il n'a pas mis de tefillin, et il décide non, maintenant je vais faire Kriyat Shema et tout, je vais me lever à l'heure, je vais mettre les tefillin plus sérieusement. Alors il n'y a pas besoin de Kippour. Voilà. Bamakom, il a réparé ce qu'il pouvait réparer. Mais sur Mitzvot Aseh, il a besoin de Yom Kippour pour réparer. Et il te dit, entre parenthèses, Pirouche, alors des Afalgav, des Linyan Kiu Mitzvot Aseh Gdola, chez Dochelota, c'est. Bemet, la Mitzvot Aseh, c'est plus important que le Lota Aseh. Pourquoi Bemet? Les tefillin, c'est plus important que le cochon. Mishum Shaliede. Kiu mitzvot aseh, mamshir or veshefa, beolamot elionim, miarat or ensof, baruchu, comme c'est écrit dans le Zohar. Ah, c'était la lumière de Netanel, t'as vu? Hein, Netanel, t'avais voulu parler de lumière, Netanel, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que ça voulait dire comme lumière? Rappelle-nous ta lumière. C'est la lumière qui existait avant la création. Et que quoi alors? Qu'est-ce que vous En fait, c'est une lumière qui a été créée avant le temps. La lumière que les tzadikim ils vont retrouver le temps du Mashiach. C'est plein hors égalé. Voilà Maba. Voilà. Voilà Maba, pas Mashiach. C'est cette lumière qui revient à Kippour et qui nous permet en fait de réparer, enfin de déraciner carrément les fautes comme si elles n'avaient jamais existé en fait. On dit pas ça sur la mise à tasser justement, c'est ça le problème. Lui, je pensais que tu avais dit comme Batana, tu dis l'inverse. Parce que lui parle de la lumière par rapport à la mitzvah assez, qui n'est pas dans le lota assez, justement, lui. Toi, tu as expliqué que la lumière, on a besoin pour réparer le lota assez. Il dit non, cette lumière-là, les shayar, la mitzvah assez. Elle est dékiou, mitzvah assez, mamshir, or, veshefa, beolamot, elionim, me'eharat, or, ensof, baruchu. Comme c'est écrit dans le Zohar. Mais gamal nafsho elokit. Il donne une lumière dans les mondes supérieurs et il donne une lumière sur lui-même. Il est en train d'allumer une ampoule. Au lieu d'avoir des ampoules au pied, il a des ampoules sur la neshama. Kemoshe Katuv, Asher Kideshan ou Mezotav. Il est mitkadesh, la mitzvah est mekadesh auto. Aval Elian Tshuva. Av Shemochalim Lo. Aonesh Al Shemarad Bemalchuto. Idbar Velo Asta. Mahamar Ameler. Ah, t'as vu, donc il dit comme moi. On a besoin de cette mechila pour pas avoir de Onesh. T'as vu, Jérémy?
Al Timarat Balchuto, Velo Assam Mahamar Amelia. Il n'a pas obéi, il n'a pas amené les machines respiratoires. Le roi, il a demandé des tu ne l'as pas fait. Donc la tchouva que je fais, elle me protège du Hanesh. Il le dit. À quoi elle me sert cette tchouva-là de mitzvot assez? Ouais, quand je fais tchouva sur les tefilines, sur le Kriyat Shema, à quoi elle sert cette tchouva-là? Pour qu'Hachem soit mochel sur le Hanesh qu'il devait recevoir, parce qu'Oumarad, il s'est rebellé contre le roi et il n'a pas fait ce que le roi lui a demandé d'accomplir. Donc c'est explicite, non? Je pense que c'est exactement ce que je vous ai dit, quoi. Le fait de ne pas accomplir ce que le roi me demande de faire, c'est aussi une forme de rébellion. Non? Vous êtes d'accord ou pas? Personne n'a dit le contraire, ça c'est sûr. Tu rigoles ou quoi? On n'a pas dit le contraire, c'est une rébellion. Tu rigoles ou Est-ce quoi? qu'il y a une- Depuis tout à l'heure, tu dis c'est pas une rébellion. Tu dis non, parce que j'ai rien fait. Donc, de rien faire, c'est pas une rébellion. Tu rigoles ou quoi? Depuis tout à l'heure, on se bat sur ça. Le cours est enregistré, Netanel. C'est ça qu'on cherche. Depuis tout à l'heure, j'essaie rébellion en soi. Depuis tout à l'heure, j'essaie de défendre. Depuis tout à l'heure, j'essaie de défendre une théorie, ouais, qui était que sur une mitzvah tassée, il y a aussi un onesh. Et je vous ai rapporté le Olat Nedava, que s'il y a une kapara, c'est qu'il y avait un onesh. Et Jérémie dit non, il n'y a pas de onesh, mais ce korban-là, c'est pour rétablir une bonne relation, se réconcilier. Mais c'est pas par rapport à un onesh. C'est ça ce que vous défendez. Il y avait moi d'un côté et vous de l'autre. C'était ça l'histoire. Non, Jérémie. Il dit qu'il n'y a pas de capara, il dit par la suite. Prendre, pas de kapara pour faire comme si que j'ai fait la mitzvah. Dans la différence entre le lotaasé, quand j'ai mangé quelque chose qui était interdit, et que j'ai fait tchouva, Yom Kippour, il fait comme si que j'ai jamais mangé. Donc on revient à la case départ. Dans le AC, c'est pas possible de revenir à la case départ, parce que on peut pas faire comme si que j'ai accompli ce que j'ai pas accompli. D'accord? Mais la tchouva, elle amène une mechila du onesh. Ouais. Donc, depuis tout à l'heure, j'essaie de créer une svara pour appuyer vos propos par rapport à Ira, par rapport à Ava. Et à la fin, je dis, je sais pas, j'ai du mal quand même, j'arrivais pas bien à m'en sortir, être bien clair, bien tranché. Je vous ai appelé à l'aide pour vous m'expliquer un peu mieux ce que j'essaie de dire, pour vous expliquer votre tzad. Mais d'après ce qu'il dit, c'est pas shoot. On est d'accord? Il dit quand même, il dit quand même le point que j'ai cité. Ouais, d'accord. Maintenant qu'il fait attention de faire Kriyat Shema, Arvit Shacharit, la tchouva, elle lui permettra pas de réparer ce qu'il n'a pas fait. Bagar al mitzvah alotase, al yedei shenidbak ara benafsho, oseb gam lemala beshorsho mekor chotzeva, il est abîmé, là-haut, ouais, le moule, l'endroit du moule de son être. L'écart en kapara le nafsho, velo lemala ad yom kippour. Répaire à la kodesh mitumat ben Israël ou mipishem. לפני השם תתארו, לפני השם דייקה, ולכך אין ללמוד מכאן שום כולה חדשון במצוות עשה ובפרט בתלמוד תורה. כאילו, c'est moins grave, hein, מצוות עשה, t'as vu, on n'a pas besoin de kippour. C'est ça qu'il veut dire, chazé shalom. C'est beaucoup plus grave, מצוות עשה. Adrabat, Amou Chazal, viter, que je crois, la Vodazara, bien qu'écrit tout, mitat beddin, vélo viter, habitul Torah. Ouais, volovitaire, c'est-à-dire il a été maniche pour ça. Bah oui. Le premier Beth Amikdash a été détruit pour ça. Ouais. Pour tout le Torah. Donc on va en neige là-bas. Avar al kritout mitot beddin, tchouva bien que pour nous. Alors où est-ce qu'on voit ça que tu dis que dans la suite? Non, plus haut dans le Kriyat Shema. כן, המשכת האור והשאיפה שיהיה ממשיך על ידי אותה קריאת שמע. חסרה. על כל פנים, הרי מה שאפשר לו לתקן, הוא מתקן בתשובה בלבד, ולא מספיקה תשובה בלבד.
לשם קבלתו, ואין דבר נוסף כדי לסיים את הכפרה. c'est sur- Où tu vois ça? plus haut, c'est... היינו שיעור חוזר בתשובה על מה שהחסיר מקודם לקרוא קריאת שמע. אין תשובתו מועלת לתקן מה שביטל פעם אחת. קריאת שמע, שכן. Ouais, d'accord. Alors quoi, qu'est-ce que tu vois là? Il dit que sa tchouva, elle n'aide pas pour réparer ce qu'il n'a pas créé, enfin ce qu'il n'a pas. Oui, alors non, alors je sais pas, peut-être je t'ai pas compris, mais j'ai l'impression que tu fais un amalgame, Jérémy. C'est-à-dire, moi je vous ai dit, d'où on voit que mitzvah tassé, c'est plus important que l'ota assez, c'est que osé doché l'ota assez. On est d'accord, lui aussi, il le dit? Ouais, il le dit aussi. Ouais. D'accord. Ça, c'est première étape. Donc, c'est très grave de ne pas accomplir le Kriyat Shema, plus grave que manger du cochon. On est d'accord? Maintenant, toi, tu dis, et la Svara qui donne, ouais, elle est dans la suite. Il dit, je ne suis pas sûr sur ça. Moi, je dis que la Svara, elle est là. Il dit comme ça, la Svara, elle est Mishum, c'est là la Svara. J'avais dit qu'il me devait tasser, Mamshir, Or, Veshefa, Beolamot, Elionim. Ouais. Ouais. D'accord? C'est pas parce que. Donc maintenant, quand il met le tzitzit, d'accord? Quand il met le tzitzit, même qu'il n'est pas obligé, le fait de mettre le tzitzit, ça fait une lumière dans le ciel, d'accord? Et sur lui-même. Là, il a été métaken, un des 248 membres, d'accord? Bécéder. Alors ce qu'il dit, il y a un deuxième point, pas parce que c'est plus grave ou moins grave, non. C'est que il y a une âne de kapara qui est de revenir à l'état antérieur avant la rébellion, comme si je ne me suis pas rebellé. Il dit ça dans la mitzvah tassé, c'est pas possible. D'accord? Dans la mitzvah tassé, c'est pas possible. Et dans la mitzvah de l'ota assez, c'est possible, parce que quand je fais tchouva et qu'il y a Yom Kippour, alors c'est comme si que j'ai jamais mangé du cochon. Mais ça explique pas pourquoi c'est plus grave le assez que l'ota assez. Il parle d'autre chose, il parle de la kapara. Il y a deux sujets différents, Jérémy. D'accord, c'est ce que je. Aval. C'est deux sujets différents. Toi, tu m'as dit, au début, on a parlé pourquoi c'était plus important le AC par rapport au AC. Il m'a dit, donne une svara. Je dis non, c'est autre chose. Ah, bah, c'était ce que j'avais retenu. La svara, elle est sur par rapport à la kapara, pas par rapport à pourquoi la mitzvah tassé, elle est plus importante que la mitzvah lota assez. Sur ça, le fait de dire que ce qu'il a perdu ne pourra pas le faire, ça justifie pas pourquoi le AC il est plus fort que l'ota assez. C'est un autre problème. Même le Belatania ne dit pas ça. Il y a deux problèmes différents. Il y a d'abord, la mitzvah tassé, elle est beaucoup plus importante que la mitzvah lota assez parce qu'il y a une lumière, c'est de 48 membres à une cham dans le Zohar. Et il dit, et pourquoi la Gemara, alors si c'est beaucoup plus grave, quand tu manques une mitzvah tassé qu'une mitzvah lota assez, alors pourquoi la Gemara dit qu'il n'y a pas besoin de Yom Kippour? Parce qu'on ne peut pas revenir à l'état avant la faute. C'est deux sujets différents, Jérémy. Ok. On est d'accord? Ok. Donc la troisième possibilité que tu as proposée, elle est juste. C'est ni le Balatania qui s'est trompé. En dernier instant, tu as avoué. J'espère que vous ne l'avez pas écrit dans vos notes. Hein. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer que j'écris dans mes notes, parce que je ne comprends pas. Non, c'est je comprends pas. Si, la Svara, elle est. Non, je comprends pas. C'est un autre sujet. Non, mais de dire qu'il n'y a pas de réparation possible, c'est quand même fort comme argument déjà. Mais on est en train de demander, en valeur absolue, qu'est-ce qui est plus important? D'accord? On demande qu'est-ce qui est plus important. Maintenant, le fait qu'on peut réparer ou qu'on ne peut pas réparer, c'est un problème secondaire. D'abord, on regarde, on jauge, ouais, l'acte par rapport au jour, qu'est-ce qui est plus important? Toi, tu dis, j'ai fait une faute, qu'est-ce que je peux réparer? C'est un autre problème. Ça ne vient pas déterminer l'importance de la chose. C'est est-ce que je peux revenir en arrière de ce que j'ai fait? Tu comprends? Je vais donner un exemple. Il y a $1 million, ouais, j'ai un contrat d'$1 million sur lequel je peux. J'ai un contrat d'$1 million sur lequel je peux revenir en arrière.
J'ai un contrat de 1000 dollars sur lequel je ne peux pas revenir en arrière. Puisque 1000 dollars, je ne peux pas revenir en arrière, donc c'est plus important de perdre 1000 dollars parce que je ne peux pas revenir en arrière. Mais c'est cachou, il faut d'abord juger la plus grande valeur. Et après, il y a un deuxième problème. Quand maintenant je l'ai raté, est-ce que maintenant je peux le rattraper? Ça ne veut pas dire que c'est plus. Après, il faut d'abord juger la qualité de l'acte. On peut le voir différemment. C'est-à-dire, concrètement, on a fait un acte, un contrat, on n'a pas respecté un contrat, même si c'est sur des valeurs astronomiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut réparer, bon, bah, tu le répares et c'est fait, quoi. C'est-à-dire, même si tu as lésé quelqu'un. Je trouve ça trop technique, Jérémy. Ouais. Mais, tu cherches pas à t'arrêter sur l'acte lui-même. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce qui vaut cet acte-là? Tu sautes un peu ce sujet-là. Ah, mais on peut le rattraper. D'accord, mais qu'est-ce qui vaut cet acte-là? Dans ma construction, dans le but de ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? Après, c'est sûr tu sautes une étape. Tu sautes une étape. Il y a une étape importante qui est réfléchissons par rapport à ce pourquoi Hachem nous a mis au monde, par rapport à ce que Hachem attend de nous. Ouais. Qu'est-ce qui est important? Maintenant, réparer ou pas réparer, ça après un autre problème. C'est un problème qui vient de nous, mais qui ne vient pas de la mission qu'on nous a confiée. Quelle est la mission qu'on nous a confiée? Il y a l'autre qu'on aurait pu réparer, et que c'est quand même la mission qu'on nous a confiée. Tu comprends ce que je veux dire? On pourrait faire coïncider les deux notions. Que le lot a assez, c'est la mission qu'on nous a confiée, c'est pour cela qu'on est sur Terre, et on peut rattraper ce qu'on a fait comme Avera, malgré tout, c'est la mission qu'on nous a confiée. C'est pas forcément lié un sujet avec l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, après on peut tout. Ouais, donc ça m'embêterait que ce soit dans l'un de mes textes parce que j'ai du mal à comprendre cette idée-là. Ouais. Ça m'arrive de dire des erreurs parce que je dis des choses que je comprends, alors que la Gemara elle dit autre chose et je n'avais pas vu cette Gemara-là. Mais de dire des erreurs, parce qu'en général, ma Zavara, elle évolue pas beaucoup. Mes connaissances évoluent, mais mes Svarot, elles sont assez figées en général. Plus ou moins, quoi. On évolue avec la Gemara, on change les Svarot, bien entendu. Peut-être tu dis, il y a une Mara qui m'a induit en erreur, peut-être, je sais pas. Peut-être. Parce que ce qu'il dit le Balatania, c'est un chidouche quelque part, dans la mesure où la notion qu'il évoque au sujet du Kriyat Shema, que Me'uvat lo yachol litkon, que tu fais des fois des choses que tu ne peux pas rattraper. La Mishnah le cite dans Masechet Brachot au sujet du Kriyat Shema. Quelqu'un qui n'a pas lu, c'est quoi le passou qui a écrit Me'uvat lo yachol litkon? La Mishnah dit Zé Kriyat Shema. Quelqu'un il a raté, il ne pourra jamais le rattraper, d'accord? D'après lui, c'est l'Avdaka Kriyat Shema, c'est tout mitzvot assez. Ouais. Ouais. Litkon. Et la Mishnah elle semble dire que c'est un truc spécifique à Kriyat Shema. Mais bon, on peut dire l'Avdaka, que le Mishnah là-bas dans Brachot, c'est un sujet qui parlait de Kriyat Shema. Et pour conclure et nous renforcer, dis attention, hein, si tu auras cette mitzvah-là comme une autre, ouais, mais là on est en train de parler de Kriyat Shema, et ben c'est irrattrapable l'histoire. En tout cas, Bekitsour, résumons ce qu'on a dit aujourd'hui. Ouais. Oui. On a gagné deux choses aujourd'hui par rapport à Sarah et Metchouva, on est déjà le 3e jour de Sarah et Metchouva. Et les gens ils croient qu'à Sarah et Metchouva ça commence après Kippour. C'est pas grave, ils n'ont pas de calcul au rein, mais ils ont d'autres problèmes de calcul. Et on est au 3e jour d'Asar Emet Shuvah. Donc il y a déjà 30% pratiquement qui est en train de s'écouler. Et on est très doeg sur les lots assez. On est très soucieux. J'ai regardé ça, j'ai mangé ça, j'ai fait ça. C'est bien d'être soucieux. Là, on a réussi à rajouter un souci, histoire de briser l'ambiance des lendemains de fête. Non, parce que je vous avouer un truc. C'est tellement épuisant au Rosh Hashanah il y a un Yetzera humain qui est où le lendemain. Viens, on se repose un peu. Alors que si on est des bénonymes,
c'est pas cher de se reposer, il faut se battre pour pouvoir obtenir le din. C'est-à-dire, viens maintenant, on va se battre parce qu'on n'a pas réussi à faire ses preuves à Rosh Hashanah. Donc c'est vrai qu'il faut quand même ne pas lâcher de dynamisme et d'énergie qu'on a. C'est vrai qu'on est fatigué normalement le lendemain de Rosh Hashanah. Les tfilotes, la tchouva, l'alimentation un peu trop qui casse le rythme de la semaine, les 2 jours de repas comme ça, de fête. Ça fatigue aussi, je pense, aussi beaucoup, l'organisme. Enfin, moi, ça me fatigue. Et alors, le lendemain, bon, on s'accorde un peu de répit. Chachamim, Hachem, il a fait que il y a eu le drame de Gedalia, le Rosh Hashanah avec le Chachamim, ils ont fixé ce jeûne le lendemain pour nous plonger encore dans une nouvelle dynamique de tchouva, parce qu'un jeûne, c'est encore plus une dynamique d'expiation, il y a des tachanonim en plus, etc. Donc il y a un enjeu de se casser la tête le lendemain de Rosh Hashanah pour pas perdre toute l'élan de remise en question qu'aurait dû générer en nous Rosh Hashanah. Et là, je suis en train maintenant de développer, enfin de réfléchir ensemble un petit peu, que bien que, pas que vous, moi aussi, on est très soucieux des avérotes qu'on fait, parce qu'il y a la notion de souillure, il y a la notion des fois, de karet, de mita, ça fait peur, quoi. En général, on met en priorité ce qui nous fait peur, quoi. Ben, j'ai réussi à vous faire peur pour le mitzvah tassé, je pense. C'est moins cool, quoi, du coup. Parce que non seulement ce qu'on a raté, on ne peut pas le rattraper, non seulement on est passé à côté du but de notre vie, c'est ce qui est le plus important, mais en plus il y a un Onesh. Je vous ai fait la totale avec le mitzvah tassé aujourd'hui. Donc de là, les amis, on apprend un truc très important. Si vous n'avez pas vérifié vos mezuzot, allez-y. Notre vie dépend de ça. Si vous n'avez pas vérifié votre filine, allez-y. Notre vie dépend de ça. Si vous n'avez pas fixé un temps pour la Torah, allez-y, notre vie dépend de ça. Si vous n'avez pas donné suffisamment de tzedaka, qui est également une mise à tasser, allez-y, notre vie dépend de ça. Si chazvé shalom, ça vous arrivait jusqu'à présent de manquer ne serait-ce qu'une fois par an le Kriyat Shema, chazvé chalila, c'est une année handicapée s'il manque un jour de Kriyat Shema. Chazvé chalila, c'est une année handicapée. Allez-y, prenez sur vous de ne plus jamais manquer Kriyat Shema, d'acheter des réveils, de faire attention à votre emploi du temps, à votre rythme, pour jamais manquer ni le matin, ni le soir, parce que des fois on fait vite plus tôt, donc on manque le soir. Donc pour ne pas tomber dans ce genre de problème, faites sur vous Kriyat Shema à l'imitant en faisant les 3 paragraphes du Kriyat Shema pour ne jamais manquer le Kriyat Shema. Donc il y a un vrai combat sur les mitzvot tassés qu'on a l'habitude de regarder avec beaucoup moins d'angoisse, beaucoup moins de responsabilité, beaucoup moins de ira. Là, on a réussi à voir que véritablement, non seulement c'est le but de l'homme, non seulement ça construit les mondes supérieurs et ça construit nous-mêmes, non seulement si on l'a raté, on ne peut pas le rattraper, mais en plus, il y a un onesh sur ça. Mais par rapport au onesh, quand on fait tchouva, Hachem va liquider le onesh par notre seul tchouva, de dire maintenant je vais faire sur moi le Kriyat Shema sérieusement, régulièrement, et je regrette, je vais faire le vidouille comme il faut, etc. Donc j'ai fait ma tchouva comme il faut pour le AC. J'ai pas besoin d'attendre Yom Kippour. C'est ça le seul point positif. Le Baal HaTanya, il a pas pu enlever le point qui était écrit dans la Gemara. Le seul point positif qui était écrit dans la Mitzvot AC, c'est quand on fait tchouva, on n'a pas besoin de Yom Kippour pour bénéficier de l'annulation de l'épée de Damoclès qui planait au-dessus de notre tête face à l'annulation de la mitzvah tassée réalisée. C'est bon? C'est clair le sujet? Jacques. Je vous souhaite une bonne journée par contre. Une journée de tchouva, B'ezrat Hashem, pour nous tous, que Hashem nous aide à bénéficier du maximum de notre temps pour étudier la Torah, rajouter des heures de Torah, rajouter de la patience avec la femme et les enfants, rajouter du chesed à la maison, avec les parents, notre vie en dépend, beaucoup de mitzvot assez. C'est important de prendre sur nous des barrières pour arrêter de transgresser un certain nombre de choses. Je ne viens pas mettre ça au second plan. Je viens juste remettre au même niveau d'importance l'essentiel de notre vie qui est Torah, Chesed, Al-Shoshad, Varim, Olam Omet. Qu'est-ce qu'on a vu? Avoda, c'est mitzvot assez. Torah, c'est mitzvot assez. Gmilut Chassadim, c'est mitzvot assez. Ici, on est en train d'essayer de faire tenir notre monde pour pouvoir
obtenir de nouveau un nouveau monde l'année prochaine. Donc on doit se renforcer sur Avoda, la qualité de notre fila, arriver à l'heure à la tfila, être concentré dans la tfila, la qualité de notre limoud, rajouter des heures de limoud Torah, et la qualité de notre minut Chassadim, le faire d'abord pour notre famille, nos parents. Al Shoshat Varim Olam, Bezrat Hashem, à demain. À demain. Tu vois.